Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Depuis 2 jours, le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a pris fin. À l'unanimité, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté ce vendredi 30 juin la fin de la mission de la MINUSMA d'ici la fin de l'année. Cette mission est tenue de commencer immédiatement la cessation de ses opérations, le transfert de ses tâches, ainsi que le retrait ordonné et sûr de son personnel. Le processus devrait s'achever d'ici le 31 décembre 2023, en étroite consultation avec le gouvernement de transition du Mali, selon le texte voté au Conseil de sécurité. Cette décision souveraine prise par Bamako sur les paramètres futurs de la sécurité et de la protection des civils dans le pays en dit long sur le combat qu'a mené le Mali afin de se débarrasser des forces étrangères stationnées sur son territoire. En moins d'une année, les forces françaises de l'opération Barkhane, les troupes européennes de la Task Force Takuba, et cette fois-ci c'est au tour de la MINUSMA de plier bagage. Le 16 juin, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, avait demandé le départ de la MINUSMA devant le Conseil de sécurité de l'ONU, pointant l'échec de cette dernière qui faisait, selon lui, partie du problème. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, présente dans ce pays depuis 2013, s'est vue à plusieurs reprises reprocher son impuissance par les populations et leurs dirigeants, malgré le déploiement de plus de 12 000 soldats à ce jour et un budget annuel de 1,26 milliard de dollars. Malgré l'acceptation du départ de la MINUSMA, le Conseil de sécurité ouvre néanmoins la porte à une énième éventuelle tentative d'ingérence au Mali. Le fait que le Conseil constate dans les considérants de la résolution que la situation au Mali continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationale est en réalité une fenêtre qui pourrait, le cas échéant, légitimer au nom du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies une nouvelle intervention. D'ailleurs, le représentant permanent du Mali à l'ONU a regretté le constat du Conseil, en dépit des résultats tangibles, dit-il, enregistrés d'une part sur le terrain par les forces armées maliennes, les FAMA, et d'autre part, le retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, cher, ajoute-t-il, au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La grande question qui semble irriter les Occidentaux, Français et Américains en tête, c'est le devenir des forces Wagner au Mali. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui a assuré son homologue malien du soutien de Moscou, s'est prononcé sur le sort des Wagner au Mali et en Afrique. Le sort de ces arrangements entre les pays africains et le groupe Wagner relève avant tout de la décision des gouvernements des pays concernés de poursuivre ou non cette forme de coopération, a affirmé Lavrov. À Washington, on accuse Wagner d'avoir, je cite, pillé les richesses du Mali. Un nouvel épisode est-il en train d'être écrit? L'avenir proche nous le dira. À bientôt pour une nouvelle chronique.